Après le Liberation Day, les marchés ont chuté de 22% depuis le début de l'année. Et là, certains pensent que c'est déjà fini, que le rebond actuel, c'est le retour à la norme. Et beaucoup de personnes accusent uniquement les nouveaux tarifs douaniers. Mais, et si c'était juste la partie émergée de l'iceberg? Parce que derrière, on a une dette américaine qui explose, des valorisations qui frôlent les sommets historiques et des tensions géopolitiques qui ne cessent de monter. Alors, est-ce qu'on est vraiment reparti pour un bull run? On va décortiquer tout ça maintenant ensemble et surtout, je vais te donner les clés pour comprendre et te protéger de ce qui arrive. Donc déjà, regarde bien ce graphique. Ça, c'est le S&P 500 et au début, mi-février, on a vu une chute de 22%. Mais, un mois plus tard, tout est remonté à la norme. En fait, après chaque chute, souvent, on observe des rebonds techniques qui donnent en fait l'illusion que tout va bien. Le problème, c'est que ces rebonds, ils arrivent souvent dans un contexte où les fondamentaux n'ont pas changé. Un rebond rapide, c'est juste le signe d'un marché qui cherche désespérément des bonnes nouvelles, même quand il n'y en a pas. Et c'est exactement ce qu'on voit aujourd'hui. En fait, les investisseurs se disent que le pire est passé. Mais si on veut réellement comprendre si c'est vraiment fini, il faut creuser un peu plus profond. Du coup, en fait, c'est quoi l'explication qu'on entend partout par rapport à la chute? C'est les tarifs douaniers. En fait, on a vu que Trump, pendant toute cette période-là, il annonçait les tarifs douaniers, les marchés ont chuté. Ensuite, après, Trump temporise et les marchés remontent. Mais pourquoi c'est incomplet? Alors, c'est vrai que les tarifs, ils ont un impact, mais en fait, c'est comme regarder un iceberg et ne voir que la pointe. Parce que sous la surface, en fait, il y a des menaces bien plus importantes. Et ça, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. En fait, les vraies menaces sont quand même intéressantes à prendre en compte parce que fondamentalement, ça va changer une grosse partie de comment investir et comment comprendre aussi ce qui se passe dans l'économie. La première menace, c'est évidemment la dette américaine qui explose. On peut prendre ce graphique-là, et c'est la dette publique entre 2001 et 2023, avec des prévisions jusqu'en 2025, mais on peut voir que de 2001 à 2023, on a eu une explosion, et maintenant, en 2025, on est à 36 000 milliards de dollars, ce qui est énorme, ça représente environ 122% du PIB américain. Et pour te donner en idée, en 2005, on était à 36% du PIB. Pourquoi c'est dangereux? Parce que, et qu'est-ce que ça veut dire en fait pour toi? Ça veut dire que plus la dette elle est élevée, plus les États-Unis doivent payer d'intérêts, et quand les taux montent, ça coûte de plus en plus cher. Résultat, il y a moins d'argent pour l'investissement et plus de pression sur l'économie. Et devine, qui va payer la facture au final? Les valorisations d'actifs, donc des investissements. La deuxième menace, c'est les valorisations qui sont trop hautes. Là, quand on prend le PI ratio du S&P en moyenne, on peut voir que en moyenne, on était à 16 et que maintenant on est à 28. Mais ça veut dire quoi? En fait, ça veut dire que tu payes 28 dollars pour chaque dollar de bénéfice que génère une entreprise du S&P 500. Alors que historiquement, tu payais 16 dollars. Et les seules fois où on a vu des gros PI ratios, comme tu peux voir ici dans ce graphique, c'était pendant la dot-com bubble en 2002 et puis en 2008 où on a eu la crise des subprimes. Est-ce que ça veut dire qu'on va avoir une crise dès demain? Non, mais ça veut dire que c'est un facteur intéressant à prendre en compte et essayer de comprendre aussi que les valorisations sont actuellement très hautes. Ensuite, la troisième menace, c'est le cocktail géopolitique explosif. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire qu'on a des tensions à peu près partout. On a Taïwan, on a l'Ukraine. Donc en fait, il faut aussi comprendre que chaque tension politique, c'est un risque en fait de choc qui peut faire plonger les marchés. Donc c'est aussi intéressant à prendre en compte. Et en plus, avec les tarifs, on a aussi des tensions maintenant avec la Chine et les États-Unis, les États-Unis avec l'Europe. Du coup, c'est vraiment beaucoup de catalyseurs, en tout cas négatifs. Ensuite, la quatrième menace, c'est une inflation qui résiste. En fait, les tarifs douaniers sont négatifs, en tout cas pour l'inflation. Pourquoi? Parce que ça va faire monter les prix. Et en fait, si l'inflation repart, la Fed sera obligée de remonter les taux. Et là, c'est une douche froide garantie pour les marchés. Et puis ensuite, la dernière menace, ça va être la psychologie de la foule. Quand tu vas regarder ici, le Fear and Greed Index,
on en a souvent parlé dans les vidéos. Là, on peut voir qu'il est à 62, alors que il y a littéralement 1 mois et demi, on était à 4. Là, tout le monde se ment un peu à soi-même, tout le monde se dit que tout est bon, tout est optimiste et tout va monter, mais est-ce que c'est réellement ce qui va se passer? Parce que si on regarde un peu l'histoire, on va reprendre un peu en 2022, et on peut voir que en 2022, on a aussi eu une chute de 13%, un peu moins brutale que celle d'avril, et puis après on a remonté de 10%, tout ça pour, au final, tout descendre en l'espace de 7 mois, en l'espace de 7 mois, de tout redescendre de 24%. Du coup, est-ce que c'est un faux rebond? Est-ce que c'est juste de l'optimisme caché des investisseurs? Il faut encore voir. Donc, ce qu'on vit aujourd'hui, c'est pas vraiment un retour à la normale. Ça veut dire qu'il y a encore des risques et des aspects, en tout cas négatifs, même si les tarifs douaniers s'améliorent un peu avec le temps. Donc en fait, je ne suis pas là ici pour faire peur, mais il faut comprendre aussi que tous ces facteurs, ils sont aussi importants à comprendre quand tu investis. Puis, maintenant, quoi faire? Maintenant qu'on sait qu'il y a beaucoup de menaces, que les tarifs douaniers sont encore dans l'air, que l'inflation, que les ratios, le PI ratio du S&P est encore élevé, quoi faire? Eh bien, première règle, c'est comprendre que c'est pas du tout le moment de paniquer, ni le moment d'être euphorique. En fait, le problème, c'est que les extrêmes en investissement, c'est négatif. Mais quoi faire concrètement? En tout cas, si tu es déjà investi, essaye de rester investi, ne vends pas, n'essaye pas de suivre la foule, diversifie-toi. Et puis après, si tu cherches des opportunités, là, tu peux comprendre que là, il y a peu ou voire pas beaucoup d'opportunités réelles. En tout cas, moi, je n'en trouve pas pour l'instant, même s'il y a des actions qui sont intéressantes, mais pas ces valorisations-là. En tout cas, maintenant, ce que tu dois comprendre, c'est que tu dois te comprendre sur le secret, c'est que toutes ces périodes d'incertitude, etc., c'est parfait parce que ça va créer, en tout cas, en avril, il y avait réellement des opportunités d'achat. Maintenant, tout est remonté, c'est un peu trop haut, mais en avril, quand il y a eu une baisse, il y a eu beaucoup de liquidités, de liquidités qui sont sorties du marché, c'est très très bon. Donc, les gens patients vont en tout cas profiter de ces baisses. Les gens qui arrivent à comprendre quand il faut acheter sont aussi bien partis, en tout cas pour réussir dans l'investissement. D'ailleurs, donc maintenant, donc voilà, les périodes d'incertitude, c'est vraiment là où tout va se faire et c'est là où la plupart des gens qui réussissent en investissement font la différence. Donc, prépare ton plan, garde de la liquidité, reste patient et normalement tout sera parfait. D'ailleurs, maintenant que tu as compris ça, j'ai sorti une vidéo sur les 3 actions à surveiller en juin. Elle s'affiche juste ici si tu veux la regarder. Et si tu as aimé cette vidéo, abonne-toi. À très bientôt.